Un business qui peut rapporter plusieurs milliers d'euros par mois et même tourner en automatique, qu'est-ce que c'est? Est-ce réellement possible? Eh bien oui, je te parle là de la vente de liens. Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment lancer ton premier site de vente de liens et encaisser tes premiers revenus. C'est parti. Mais avant ça, si tu es trop pressé et que tu veux démarrer au plus vite ton business de vente de liens, je t'ai mis tout ce qu'il faut dans la description pour faire tes premiers 1000 euros par mois en vente de liens. C'est gratuit, c'est une formation gratuite, celle des Wizards, donc on peut la référence dans le domaine. Je te laisse checker ça. Pour ceux qui connaissent pas trop les business du web, en gros. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la vente de liens? Le principe, c'est de vendre un lien, faire un lien d'un site A vers un site B, très basiquement. Et pourquoi ça a une telle importance? Parce que sur Internet, il y a ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement naturel en français, qui c'est une technique en gros qui permet au site de se placer sur les meilleurs résultats de recherche sur Google. Et donc c'est devenu un marché où certains sites vendent des liens à plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros. Mais là, je parle des gros médias type BFM qui peuvent vendre, et ils le font d'ailleurs, ça existe, hein, qui peuvent vendre donc des gros médias comme ça, qui peuvent vendre des liens donc très chers. Mais à échelle humaine, dans le commun des mortels, il est largement possible, il est largement abordable pour tout le monde, donc de lancer un site, plusieurs sites sur lesquels on peut vendre des liens à 20 ou entre 20 et 50 euros. Ça, c'est ultra accessible. Et si on fait ça sur une dizaine de sites, ça peut très vite rapporter pas mal. Alors déjà, donc pour commencer donc la vente de liens, on peut le faire de deux façons, soit en partant d'un site neuf, donc d'un nom de domaine neuf qu'on crée nous-mêmes, ou d'un nom de domaine expiré. Donc avant de voir tout ça, les différences, comme vous le voyez à l'écran, en fait un nom de domaine neuf, l'avantage c'est qu'on pourra quand même choisir le nom. On peut par exemple faire ce qu'on appelle un EMD, en anglais c'est Exact Match Domain, c'est-à-dire avec en gros le mot-clé ou la requête ou vraiment le mot de la thématique dans le nom de domaine. Très concrètement, naturopathe Lyon, c'est un exact match domaine. Et donc on peut faire ça aussi également dans la vente de liens. Ça marche aussi, ça a un intérêt aussi. Parce que c'est un intérêt dans les SEO, donc ça peut favoriser tout ça. Et donc dans la vente de liens, c'est également recherché. Même si on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut être un avantage. C'est forcément plus abordable puisque un lien, un nom de domaine quand on l'achète, c'est en général, alors ça varie les .fr ou les .com, donc entre peut-être les .fr les moins chers selon les registres entre 6-7 euros, .com jusqu'à 12 euros par exemple par an. Donc de toute façon dans tous les cas c'est que dalle. Donc ça c'est abordable. Et mais par contre, contrairement à l'expiré, donc qu'on va voir juste après, contrairement à l'expiré, ça met plus de temps à se lancer parce que le site est neuf, Google ne le connaît pas du tout. Il va devoir le crawler, l'analyser pendant un certain temps, puis ça va demander du temps pour le mettre en place, enfin surtout au niveau du trafic. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez optimiser tout ce qui est TrustFlow ou l'ERD, ça peut être fait très facilement. D'ailleurs, vous avez des liens dans la description si vous souhaitez. Et on devra détailler ça juste après. Mais pour le trafic, voilà, Google ne connaît pas encore. Donc ça peut être un peu long à créer du trafic de masse pour vraiment avoir un volume conséquent dans l'optique de la vente de liens. Ce qui, dans le cas du nom de domaine expiré, peut être un avantage, car vu que Google le connaît déjà, a déjà indexé ses pages, peut-être qu'il a déjà des pages qui sont toujours indexées, et on va voir dans l'analyse juste après, mais selon l'âge du domaine, selon le trafic moyen qu'il a eu par le passé, un nom de domaine peut repartir très vite. Selon également s'il a des gros backlinks, des backlinks de qualité, des backlinks de médias, ça peut avoir une grande importance. Et donc si on choisit bien le nom de domaine, il peut repartir assez vite. Au bout d'un mois, on peut le mettre sur les plateformes et enregistrer nos premiers revenus. Après, ne pas oublier que ça reste des noms de domaine expirés. C'est pour ça qu'il faut bien les choisir, mais malgré tout, quand même, ça peut être un peu la loterie quelquefois. Des fois, ça repart pas, et puis voilà, c'est comme ça. Des fois, ça repart, des fois, ça repart pas. Des fois, c'est un peu dû à la chance, quoi. C'est pour ça qu'il est requis, enfin, il est conseillé dans la vente de liens de faire du volume, donc de lancer plusieurs sites. Sur 10 sites, il y en a peut-être 7 qui prendront pas et 3 qui prendront. Comme ça qu'on peut peut-être arriver à faire le meilleur contenu, quoi. Le contre-coup par contre avec un NDD à expirer, c'est que ça peut coûter plus cher en théorie.
C'est-à-dire que les noms de domaine expirés, on va beaucoup les prendre aux enchères. Donc les meilleurs vont partir au plus haut prix, quoi. Et les enchères peuvent monter très très haut. Mais par contre, il y a quand même moyen de se procurer des domaines qu'on appelle les reg free, les reg fi. C'est-à-dire qu'on peut acheter des noms de domaine expirés qui ne sont pas aux enchères, hein, qui ont passé le filtre des enchères en cours, enfin qui n'ont pas été rachetés et qui sont toujours là. Et on peut les acquérir en gros, grosso modo, au prix d'un nom de domaine classique. Enfin neuf, d'un nom de domaine neuf. Mais c'est évidemment moins puissant, car s'ils n'ont pas été pris avant, c'est qu'il y a une raison. Ils sont moins puissants qu'un nom de domaine qu'on peut prendre aux enchères. Mais ça peut faire le taf quand même, hein. Ça peut être l'équivalent, même un peu mieux que, de toute façon, un peu mieux qu'un nom de domaine neuf. Et donc ça peut permettre donc de lancer plusieurs sites à moindre coût que si on les prendrait aux enchères, et essayer de repartir, de lancer des sites et d'avoir des métriques assez bien, assez rapidement, et pouvoir vendre des liens, quoi. Donc voilà donc pour la différence entre le NDD9 et le NDD expiré. On va maintenant simplement aller voir comment on trouve un domaine expiré, donc on va s'axer là-dessus pour ensuite voir comment on remonte un domaine expiré et comment on l'optimise, etc. Le nom de domaine neuf, de toute façon, si on part d'un nom de domaine neuf, on achète le nom de domaine, on lance le site, on lance les pages et puis on programme les articles, au moins un article par jour dans un premier temps, voire plus, même deux, pourquoi pas, pour avoir le plus vite possible en gros volume de mots-clés, essayer d'acquérir du trafic le plus vite possible. Mais voilà, quoi, ça prendra le temps que ça prendra avec un NDD9. Donc on va voir ça avec un NDD expiré. Donc déjà, comment on en trouve un? Si vous voulez passer par les enchères, alors il y a plusieurs sites, plusieurs plateformes comme WebExpire, il y en a d'autres, hein, comme Kifdom, il y en a plein d'autres, pour les enchères. Alors par exemple, là vous allez dans enchères, vous voyez ici il y a tout qui est répertorié. Ils vous mettent déjà, bon ça c'est le nombre restant donc de jours sur lesquels il est aux enchères. Toutes les données donc qu'on a besoin pour analyser un site, un nom de domaine expiré. Kifdom également, qui lui est spécialisé dans les .fr. Il y en a plein d'autres également, vous pouvez faire vos propres recherches ou me demander en commentaire. Si vous voulez connaître plus de plateformes donc, pour acquérir des noms de domaine, vous pouvez le demander en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ce qui est des RegFi, également, il y a la plateforme, le site Expired Domain, donc des RegFi, hein, pour avoir des noms de domaine expirés au prix d'un nom de domaine neuf. Et ici, voilà, vous avez plein de sites donc, qui peuvent être accessibles. Vous pouvez mettre vos filtres pour choisir quelle sorte de TLD vous souhaitez, les points comme les points .fr, etc. Et ensuite, voilà, la logique est la même. On va analyser un nom de domaine. De toute façon, là, on va voir ça juste après, dans 2 secondes. On va analyser un nom de domaine et le RegFi, vous allez non pas enchérir, mais l'acheter directement. En tout cas, voilà, vous pouvez donc utiliser ces plateformes pour trouver des noms de domaine expirés et donc les analyser. Donc, comment les analyser? Comment analyser un nom de domaine expiré? Donc, on va voir là, par exemple, je retourne sur WebExpire. Vous avez toutes ces colonnes là. Qu'est-ce que c'est? Alors le Trust Flow, le TF là, c'est les chiffres en couleur. C'est globalement une sorte de note qui est donnée par le site Majestic. Et ce Trust Flow, alors concrètement dans le référencement ça ne sert à rien, mais il se trouve que sur le marché français, ça compte beaucoup. Sur le marché étranger en général, je crois que c'est le DA. Là il est même pas d'ailleurs. Si vous souhaitez d'ailleurs optimiser votre Trust Flow, vous avez Metric Booster en commentaire et en description pour optimiser d'un coup votre TF à 30, qui en gros est la bonne note, on va dire 30. On peut conseiller de le mettre à 20 d'abord sur les plateformes, mais 30, à partir de 30 on commence à avoir un Trust Flow sérieux. Et donc voilà. Également ce qui compte comme metrics, c'est les RD, donc les référents de domaine, c'est le nombre de sites qui vous envoient un lien, enfin au moins un, car en gros les backlinks, vous pouvez avoir par exemple 500 backlinks et un RD, si c'est le même site qui vous fait que des liens tout le temps. Il faut en avoir suffisamment assez pour montrer que le site est sérieux et qu'il a beaucoup de liens et qu'il est beaucoup cité, quoi, voilà. Donc ça compte, de même que le volume de mots-clés.
Là, c'est dans la colonne Keyword. Plus il y a de volume de mots-clés, c'est-à-dire que plus on a de mots-clés référencés sur le site, donc plus de pages, plus de variété dans le contenu. Ça, c'est aussi un signe, un bon signe pour ceux qui recherchent un site de qualité pour faire un lien. Et évidemment le trafic. Là, voilà, plus il y a de trafic, plus ça donne confiance et plus ça montre que c'est un site sérieux. Là, vous voyez, le premier il a 10 000 de traf. D'ailleurs, on va aller analyser celui-là pour voir un peu comment ça se passe. On va utiliser des outils comme Majestic que j'ai mentionné juste avant, et également SEMrush ou Alloscan pour ce qui est des trafics et des mots-clés positionnés. Donc pour cela, moi, ce sont des outils qui coûtent assez cher. Donc il y a ce qu'on appelle une espèce de hack là, Rankerfox, qui donne accès, comme vous le voyez, à plein d'outils pour le SEO. Si vous souhaitez d'ailleurs essayer, et vous avez droit à tout ça pour 15 balles, je crois, à peu près par mois, même pas. Si vous voulez essayer, le lien est dans la description également. Alors il est donc mis en... On va voir un peu ces pages à plat dans le référent de domaine. Donc ils affichent tous les sites donc qui envoient un lien avec le trust flow, le citation flow, ça c'est en gros le score de qualité un peu des liens reçus. Donc en faisant référent de domaine, on va avoir accès à tous les sites qui ont envoyé un lien. Là, impactus.com, ça doit être une vraie boutique, j'imagine. Ouais, donc ça peut être déjà, voilà, une vraie boutique qui envoie un lien. Ça, c'est déjà un signal fort. On va voir s'il n'y a pas trop un profil de spam, ou alors c'est peut-être même quelqu'un qui a déjà fait qui s'est déjà servi de ce site pour de la vente de liens. Ça dépend. S'il y a plusieurs sites un peu qui ont des noms de domaine qui veulent un peu rien dire, des fois c'est un peu des PBN ou des sites faits exprès pour faire des liens. Ça ressemble un peu à ça. Alors c'est carrément chinois là. Tout ce que je veux dire, c'est que une fois que vous êtes ici dans la référent de domaine, du coup, vous pouvez donc analyser les sites, le genre de sites qui font des liens. On a vu qu'il y a une vraie boutique qui envoie. Là, Link Boost par exemple, concrètement, ça c'est les... Des fois, c'est même pas vous qui le faites, c'est des genres de spam qui font un lien vers votre site directement. Ça, c'est purement pour avoir du lien qui arrive, quoi. Link Hub, pareil. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de liens comme ça. Aref, ça peut-être même qu'ils faisaient déjà de la vente de liens, mais il y a quand même Xhub, voilà, tout ce genre de trucs. Backlink Time, vous voyez, bon, c'est carrément assez évident. Tout de même, ouais, si vous voyez dans les RD qu'il y a des liens donc de sites sérieux, de boutiques un peu comme lui, ou de sites donc de médias de qualité, ou de vrais blogs thématisés, ça vous montre un peu un profil un peu propre et qui n'a pas été trop spammé au fil des années pour un peu éviter que le site reparte pas et qu'il soit vraiment catégorisé comme spam par Google, parce que des fois Google il met une croix rouge dessus, quoi, puis ça redémarre plus NDD. Donc c'est pour ça que voilà, on voit qu'il y a beaucoup de SEMrush, voilà, il y a beaucoup de liens en fait, beaucoup de liens de profil spam en fait, qui ont été là pour gonfler les métriques, je pense. On peut voir aussi à quoi il ressemblait sur la Wayback Machine. Ça va permettre de voir la tronche du site donc au fil de son histoire depuis sa naissance. On va rentrer ici. Donc là, donc depuis 2014, il y a c'est affiché. On va aller un peu la dernière année où il était un peu actif en 2025. On va un peu cliquer là. Quel gueule il avait. Alors est-ce que c'était un vrai... Donc voilà, là, la Wayback vous montre à peu près la tronche qu'avait le site avant. Donc là je suis en 2025, donc c'est assez récent encore. Donc, alors est-ce que... Donc là, bon, c'était une boutique. Est-ce que donc la boutique, est-ce que ça ramenait vraiment... Ok, donc on peut voir donc là donc que c'était une boutique. Il avait quand même la page blog. Alors est-ce qu'il vendait des liens? Moi je pense que c'est possible qu'il vendait des liens sur ce site là. On a vu qu'il y avait beaucoup de profils de liens qui étaient vraiment là pour gonfler les métriques. Donc là oui, voilà, il y a plusieurs articles typiques. Donc vous voyez avec la Wayback Machine, voilà, vous pouvez un peu parcourir comme ça les anciennes versions du site, comme il était avant, à quoi il ressemblait, pour vraiment analyser la thématique. Donc d'ailleurs, il y avait un trust flow de voyage, on mettrait plus normalement un trust flow de shopping.
voilà, pour être raccord. Mais c'est possible, et si quelqu'un d'ailleurs veut racheter un nom de domaine comme ça, d'une ancienne boutique, il peut remonter le site réellement comme un e-commerce et faire une sorte de fake e-com pour vraiment ranker sur beaucoup de mots-clés sur des fiches produits en plus des articles. On va aller sur SEMrush déjà pour un peu voir les pages qu'il avait. Donc sur SEMrush, on a rentré le nom du site. Ici, donc, on peut voir tout le trafic, là depuis 2 ans, on peut faire all time, pour voir tout le trafic qu'il a eu. Tout est répertorié, le trafic organique, le trafic payant, etc. Donc là, ça remonte jusqu'en 2017. Ouais, voilà. On peut voir donc, la courbe qui monte. Elle est montée jusqu'à 26 000, je crois 27 000 peut-être. Voilà. Bon, là, c'est retombé depuis qu'elle a expiré. C'est quand même, voilà, c'est un domaine. Donc, c'est retombé quand il y a un an, ouais. Et encore. On est quoi, décembre 2025? Donc depuis le début de l'année, donc voilà, il a dû expirer en fin d'année dernière, ou en début d'année même. C'est un nom de domaine qui pourrait repartir. Donc au vu du traf, alors là je suis sur États-Unis.fr. Alors je vais sur .fr, je vais sur France pour voir vraiment. Là ils mettent le score aux US. Donc combien? Alors organic keyword. Donc là il met 0 mots-clés. Là il affiche plus les mots-clés. On peut quand même aller voir. On ira voir également sur Alloscan pour voir comment il affiche les métriques. Donc là sur Alloscan, on va simplement aller voir quelles métriques ils affichent pour ce site là. Donc là pareil, bon là il y a des. C'est pareil que SEMrush, mais c'est un peu plus spécifié SERP française. Et il y a une autre façon de noter. Bon, on voit que ça a baissé une fois que le domaine a expiré d'ailleurs. Est-ce qu'ils affichent des mots-clés? Oui, par exemple, là, ils affichent des mots-clés, ils affichent les meilleures pages. Alloscan, c'est aussi pas mal. Je préfère de plus en plus Alloscan d'ailleurs pour bien analyser le trafic d'un site, ainsi que ses mots-clés. Si par exemple vous allez donc là, déjà, on peut voir, il avait quand même 142 liens, 142 pages positionnées donc dans les premiers résultats, dans le premier résultat, ce qui est franchement très intéressant, et 691 dans le deuxième, et il y a encore du potentiel, donc ce serait un nom de domaine intéressant, je pense, de ce point de vue là. Vous pouvez également voir les meilleurs mots clés ici, avec les positions, le volume, le trafic, et puis si vous remontez donc un domaine aspiré, vous conseillez ça, vous allez donc voir les meilleures pages, celles qui faisaient le plus de trafic et qui accueillaient plus de backlinks. Et là on peut voir que la page, bon ça c'est la page d'accueil, donc faisait le plus de trafic, et là vous avez tout répertorié également. Et vous avez également le nombre de fois où il apparaît dans le top 3 de recherche, le top 10, etc. Donc tout est répertorié ici, vous dupliquez tout, enfin vous reprenez toutes les stats dans un fichier Excel, et vous remontez toutes les pages sur votre site quand vous le recréez, quand vous le relancez. Pas forcément, pas à l'identique, hein. Vous conservez le slug, ou même vous l'améliorez, ou vous le modifiez légèrement, le slug, et ensuite vous recréez les pages pour essayer de ramener rapidement, le plus rapidement possible, du trafic sur ces pages là, afin de relancer le plus rapidement possible donc le site. Donc on a vu Alloscan, on a vu SEMrush. Alloscan, je précise qu'il y a une version gratuite qui est accessible et auquel vous pouvez voir, donc vous pouvez faire tout ça. Donc alors c'est limité, mais vous avez quand même assez pour faire votre analyse donc de nom de domaine expiré. Pour analyser un nom de domaine, donc il y a le trust flow qui est important. Faire attention aux liens s'il n'y avait pas un profil trop spammy, donc le profil de backlink, voilà. Et bien analyser et bien essayer de chercher de trouver des XP qui ont potentiellement des gros backlinks. Ça peut être un vrai boost et un vrai signe, enfin un green flag quoi. Le refrain domaine, les pages indexées comme on vient de voir, celles qui reçoivent les backlinks, celles qui reçoivent le plus de trafic. Donc sur ces pages, les outils qu'on a vus, donc SEMrush, Alloscan pour le trafic global du site, pour les mots-clés positionnés, pour les pages indexées. Majestic pour le profil de backlink. Et Wayback Machine aussi également, ça peut être toujours utile. Moi je le fais tout le temps pour regarder par le passé à la gueule du site, de quoi il avait l'air, et qu'est-ce qu'il faisait réellement, qu'est-ce qu'il vendait, pour vraiment comprendre la thématique. Donc voilà pour l'analyse d'expiré. Alors, et on va retourner sur
SEMrush ou Alloscan, bon peu importe. On va rester sur Alloscan, tiens. On va faire Site Overview, Keyword Explorer pour rechercher les mots-clés. Alors pour la recherche de mots-clés et pour acquérir des mots-clés sur son site en vente de liens, il y a un peu plusieurs façons de faire. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les fake keywords, les fake mots-clés, qui sont un peu des mots-clés, on va voir ça sur SEMrush, par contre, des mots-clés qui servent, sur lesquels SEMrush donne un gros volume de recherche, mais qui concrètement, il n'y a pas forcément, personne va rechercher ça, ou ça va être très peu cliqué, parce que, en fait, c'est un peu, soit c'est des anciennes entreprises qui étaient connues, qui généraient beaucoup de recherches, soit ça va être des trucs un peu à la con. Exemple, il y a beaucoup de personnes qui recherchent toujours les accès aux mails des écoles ou des lycées ou des trucs comme ça, ou des contacts ou des supports hébergeurs, etc. Ça, c'est ce genre de conneries qui est souvent recherché, et SEMrush leur donne de gros volumes de recherche et surtout une difficulté très basse. Alors on va juste voir justement sur SEMrush un peu l'analyse de mots-clés. Alors si je fais par exemple mail, je sais pas, mail Nantes, je sais pas pourquoi je marque ça, bon n'importe quoi, de toute façon s'il faut ça va être recherché ça aussi. Souvent c'est les mails pour les portails, voilà, mail AC Nantes, alors, je sais pas ce que, voilà, webmail Nantes. Il a un volume de 2400 avec un KD donc de 12, donc un keyword difficulty de 12, donc c'est très facile. Donc vous voulez trouver un mot-clé. Ici, quand vous avez votre liste de mots-clés, ici vous avez l'intention de recherche. Alors, très important également, veillez à répondre à l'intention de recherche quand vous faites un article, que ce soit navigationnel, informationnel ou au contraire transactionnel, commercial. Il faut que ça corresponde vraiment à ce que la personne cherche. Si la personne cherche chaussures Nike, vous n'allez pas faire un article où vous récapitulez l'histoire de Nike, des chaussures Nike. Vous allez tout simplement faire une fiche produit, vendre des chaussures. C'est ça que la personne veut. Donc voilà pour l'intention de recherche. Le volume il est là. Donc plus il y a de volume, plus il est recherché. Et la difficulté ici, vous avez le vert foncé. Donc très facile. Voilà. Alors là c'est marqué là. Très facile jusqu'à 14%, de 15 à 29 easy. Donc en vente de liens, on va surtout se positionner sur ces deux catégories de liens sur SEMrush. Au-dessus, il y a les possibles à partir de 30% de difficulté, sur lesquels il sera possible de se positionner. Après, voilà, difficulté hard, very hard, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et une chose, pour faire de vente de liens, vous allez prendre un site qui est dans votre thématique, vous allez le mettre sur SEMrush, et ça va ressortir tous ces mots-clés. Donc ça va vous afficher une page comme ça avec tous ces mots-clés. Et là, vous n'aurez plus qu'à faire copier, coller dans un Excel par exemple, et vous utilisez les mêmes mots-clés pour ranker sur les mêmes mots-clés. Concrètement, c'est ce que tout le monde fait en vente de liens. Ça, c'est le truc de base. On peut aller beaucoup plus loin, mais ça c'est le truc de base pour essayer rapidement d'avoir du volume. Donc je vous conseille de le faire également, surtout pour débuter. Ça concerne uniquement les fake keywords. Tous ces mots-clés en général, ça va être que des fake keywords comme ça, à faible difficulté, mais à beaucoup de volume estimé par SEMrush. Mais moi je conseille également de faire de vrais articles sur des vrais sujets et sur des vraies thématiques et des vrais mots-clés recherchés. Et même aussi également vous pouvez surfer sur l'actualité, avoir vraiment une catégorie actu qui réagit sur chaque actualité du moment, quoi. Mais moi j'ai une astuce un peu perso pour acquérir des mots-clés. C'est par exemple, vous avez un site dans la thématique du voyage. Moi ce que je fais quelquefois, c'est vous marquer partir à, par exemple, votre recherché, et ça va vous ressortir plein de mots-clés. Vous allez voir, vous allez remarquer partir en Grèce, partir à Venise, voilà, plein de mots-clés. Vous pouvez évidemment filtrer en choisissant que ceux qui sont à faible difficulté.
et ça va vous ressortir donc des mots-clés où avec ce mot-là dans la requête, comme voilà, il y a quand partir à Séville ou partir à Pâques en famille. Vous voyez, donc il y a tout répertorié. On peut même partir, si je dis partir en, ça va plus concerner les pays, partir en Grèce, partir en Allemagne, partir au Brésil, en Argentine, aux USA. Vous allez avoir plein de trucs comme ça. Et si vous mettez, donc voilà, c'est une astuce que j'utilise quelquefois, que vous pouvez faire. Partir en octobre au soleil, c'est un peu une requête à la con, mais ça fait quand même 1000 de volume de recherche. Voilà, et si par exemple vous avez une thématique cuisine, vous pouvez faire recette 2. Alors là, vous allez avoir tout ce que vous voulez là. Râpé pommes de terre recette, et vous voyez en plus vous avez de gros volumes, c'est pour ça que j'aime bien les thématiques voyage et les thématiques cuisine, car c'est très facile d'accueillir des mots clés comme ça. Entre toutes les recettes qu'il y a, tous les pays qu'il y a, tous les voyages à faire, il y a vraiment moyen. Et du coup voilà, recette 2. Et sinon autre chose vous pouvez faire pour des thématiques plus générales, vous marquez simplement comment faire, et là vous allez avoir plein de choses qui vont vous plein d'idées de mots clés qui vont vous sortir et sur lesquelles vous pourrez potentiellement vous positionner. Comment faire, c'est encore une recette là. Comment faire des cerises Amarena, 2400 de volume. Voilà, donc une astuce pour les mots clés. Voilà, on peut être un peu inventif également comme ça pour essayer d'en choper. Maintenant, il y a tous les outils qu'il y a moyen de faire rédiger vos articles et d'automatiser tout ça. J'utilise par exemple un SaaS optimisé pour la rédaction web qui a été lancé par l'équipe des Wizards d'ailleurs, dont vous avez la formation sur la vente de liens en description, qui s'appelle Wisewand, et ça permet de rédiger des articles ultra optimisés, hein. C'est des mecs qui sont dans le SEO depuis 10 ans je crois, donc de ce point de vue là franchement c'est nickel, c'est carré, hyper optimisé. Vous avez la possibilité de permettre de créer votre persona, votre style particulier, pour pas que justement les articles fassent trop rédigés par IA. Et voilà, vous pouvez automatiser tout ça. Ça vous trouve également, ça vous fait les briefs, etc. pour vraiment un article solide. À côté de ça, vous pouvez également faire des fiches produits si vous avez un e-commerce. Vous pouvez également faire plusieurs sortes d'articles. Enfin voilà, je vous laisse le lien de l'inscription, allez voir si vous souhaitez. Et pourquoi pas prendre des crédits ou un abonnement pour tester. Pour faire un article, je vous assure, c'est des articles de qualité. Voilà, donc pour les mots-clés, la recherche de mots-clés, la production de contenu de mots-clés. Maintenant, une chose également qu'il faut tout de même surveiller, parce qu'une fois que vous lancez vos articles, et un par jour, ça peut être assez rapide, enfin ça peut être assez volumineux, peut-être pour le crawl de Google, va falloir vraiment faire attention à l'indexation. J'en parle parce que moi-même sur des sites dernièrement, j'ai même pas fait gaffe, mais j'ai plein de pages qui n'ont pas été indexées, d'articles qui n'ont pas été indexés, et du coup là je dois m'en occuper là pour un peu régler tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut s'appliquer pour cela dans le maillage interne, faire de maillage interne, d'avoir une bonne stratégie de maillage interne sur son site et sur ses articles pour lier chaque article entre eux, idéalement dans les mêmes catégories, etc. Et sur chaque article, et pas faire trop de la merde, mais avec les IA il y a moyen de faire de la qualité maintenant, de faire des bons articles qui apportent de la valeur, qui sont même originaux, et qui font un bon maillage interne dans votre site. Comme ça, tout ça, ça va renforcer la puissance de tous vos articles et de vos pages pour encourager Google à les prendre en considération et à les indexer. Et également veillez à l'indexation, donc sur la Google Search Console. Dès que vous lancez un site, branchez-la à la Google Search Console et surveillez les pages indexées au fur et à mesure. Vous pouvez également demander une indexation dès que vous publiez un article manuellement sur la Search Console. Sinon, pour un outil pour cela, pour l'indexation, ça va être, bon il y en a plusieurs, mais un exemple, Rapid Indexer, ici. Bon, je vous mettrai le lien dans la description également si vous voulez le retrouver rapidement. Vous le voyez, donc je vais aller dans Pricing. Vous le voyez, donc vous payez ce que vous utilisez, donc vous pouvez prendre en plan et l'essayer pour indexer le plus rapidement possible dès que vous publiez un article, et vraiment surveiller ça, l'indexation c'est important. Et maintenant, alors on a parlé des backlinks tout à l'heure.
On a parlé des backlinks, mais pour analyser donc les backlinks d'un domaine expiré par exemple, mais il va également falloir acquérir des backlinks sur son propre site. Et là en l'occurrence, aller chercher des bons backlinks. Et donc je vais faire le pont avec les plateformes de vente de liens justement aussi d'ailleurs, pour un peu vous présenter tout ce qu'il y a. Mais déjà un backlink c'est quoi? Donc c'est un lien d'un autre site qui vient vers le vôtre. Donc le but c'est d'avoir des backlinks enfin, tout de même sérieux, pas avoir trop de spam. On peut utiliser, il y a plusieurs outils comme Metric Booster par exemple, ou Linkweaver, dont je vous parlerai vraiment dans des vidéos dédiées qui permettent de booster ces métriques. Vous avez plusieurs sortes, donc à côté de ça, de backlinks. Donc les backlinks simples depuis des sites et depuis des médias sur Google News. On va aller voir ça justement sur Linkavista. Également, vous avez plusieurs façons de trouver des backlinks. Vous pouvez avoir des backlinks qui proviennent de forums. Et il y a certains forums qui sont là depuis 20 ans. Et ceux-là, ils ont un gros trust flow notamment. Et d'un point de vue des données, ça peut être très intéressant d'un point de vue donc metrics. Mais pour cela, voilà, c'est ce qu'on appelle le ninja linking. Il y a des services également pour ça, où vous pouvez le faire vous-même. Moi personnellement, ça me saoule concrètement de faire ça, parce qu'il faut créer donc sur plusieurs forums, sur plusieurs thématiques, créer donc des profils, mais il ne faut pas faire le gros bourrin, parce que si on s'inscrit et dans la foulée on met cache un lien, on va se faire bannir direct. Non, il faut faire ça bien, il faut s'inscrire, passer plusieurs semaines à échanger, envoyer des messages tel et tel, et puis ensuite voilà, mettre potentiellement un lien, mais cacher le lien. Il y a plusieurs techniques pour ça. D'ailleurs, dans la formation gratuite des Wizards, ils vous en parlent. Donc, je vous conseille d'aller la regarder. Mais voilà. Donc, mais après, sinon, si vous voulez, il y a, je pense que c'est Link Sensei. Il permet de. Je mettrai également un peu tous les liens utiles pour la vente de liens en description. Donc, vous pourrez aller voir des services qui proposent ça pour faire seulement du ninja linking. Vous pouvez également faire des liens 301. C'est-à-dire vous prenez un nom de domaine expiré, vous ne faites pas de site dessus et vous le redirigez vers un autre site. S'il a un bon TF, s'il a un TF de 30 par exemple, ça peut être sympa. Ou s'il a un bon historique, vous le redirigez, comme ça il y a une partie du jus de ce site qui va aller vers votre site principal sur lequel vous voulez vendre des liens. Donc voilà pour un peu tous les profils de liens qu'il peut y avoir, les plus basiques. Et là par exemple sur Linkavista, qui est un peu pour moi la plateforme numéro 1, alors je crois que elle a 1 an ou 1 an et demi maintenant d'existence. Elle a été lancée là encore par un peu des références du SEO en France, c'est français, ouais. Vous pouvez regarder, c'est Romain Pirotte qui est un des piliers du SEO en France, et Léo Poitvin, son acolyte, voilà, Léo Poitvin. Donc c'est eux qui ont fait cette plateforme, et eux ils ont excellé dans la vente de liens notamment, pas que mais entre autres. Donc Linkavista, je vous mets juste là à côté un peu d'autres plateformes de vente de liens où vous pouvez acheter et surtout aussi vendre des liens. S'inscrire sur toutes les plateformes possibles de vente de liens, c'est aussi une des choses à faire quand on vend des liens pour vendre le plus possible. Et il y en a plein, après il y en a plus de 30. Donc pour trouver, on va y arriver, pour trouver un site, vous allez dans Marketplace par exemple, là, sur Linkavista. Et là voilà, vous avez tous les liens, tous les sites répertoriés. Vous pouvez trier par thématique, par trust flow, si vous voulez un minimum de trust flow, mettez à 30. Vous aurez également les TTF principal. Vous faites filtrer. Bon, après c'est tout simple, et puis voilà, ça vous amène là. Vous faites commander par exemple, puis après vous avez plusieurs façons d'acheter du lien. Et donc pour acheter du lien, moi d'ailleurs j'utilise quasi exclusivement Linkavista. C'est utile, c'est bien fait, puis honnêtement c'est la meilleure plateforme je trouve, parce que même pour vendre vos liens, conseille Linkavista, parce que c'est une des seules plateformes qui met à jour régulièrement vos liens. Sur beaucoup de plateformes, vous allez mettre votre site, mais ça va enregistrer les données du moment, mais si après ça évolue, ça va vraiment être galère de mettre à jour les données. Il va falloir écrire au support, etc. Puis des fois c'est la galère, ils répondent pas, enfin bref. Alors que Linkavista, eux, ils mettent à jour continuellement, donc ça veut dire que vous pouvez même lancer un site directement vous mettez juste le TF et les RD qui sont un minimum. Ce que je recommande, c'est d'avoir un minimum de 20 de trust flow, au moins 100 RD.
Et déjà quelques mots-clés positionnés. Et déjà, voilà, vous pouvez le mettre en ligne. Il y en a qui s'achètent, qui sont comme vous, qui vendent des liens, donc qui ont besoin de liens pour leur TF, et qui achètent pour avoir du TF et pour avoir des liens le plus bien possible sur leur site. Et eux au moins ils mettent à jour. Et ensuite, et vous avez également la possibilité d'inscrire votre trafic réel en mettant votre Google Search Console. C'est un signe de confiance et ça marche beaucoup. Et c'est très priorisé d'ailleurs quand on achète un lien de voir le vrai trafic, comment on voit le trafic que le site peut potentiellement réellement faire dessus quoi. Donc voilà pour les plateformes. Alors en définitive, est-ce que la vente de liens, c'est un peu le side business parfait? En tout cas, je crois que c'est le plus simple, le plus facile pour faire de l'argent rapidement. Et il est vraiment accessible à tous. Et ça donne vraiment, et ça met vraiment un pied dans le business du web, en fait. Dans le business du web. Et ça va peut-être permettre ensuite, en plus, de développer, de scaler un peu son entreprise vers d'autres business sur le web. Mais en tout cas, ce que je préconise, ce que je conseille, c'est de vraiment lancer la vente de liens en tant que side business réel. Donc avoir un travail à côté ou en tout cas un revenu stable et confortable. Parce que si on plaque tout pour se lancer uniquement dans la vente de liens, bon, si à la limite, si on a un bon revenu à côté, ça peut le faire. Enfin, si on se met au chômage et qu'on est dans une situation peut-être un peu précaire, et donc qu'on veut faire que la vente de liens d'un coup et que on n'obtient pas de résultats assez rapidement, ça peut nous mettre dans une situation un peu inconfortable. Et c'est ce que je conseille donc, parce que moi, c'est justement ce que je n'ai pas fait. J'ai fait cette erreur et du coup, c'est pour ça que je conseille vraiment de développer donc son business de vente de liens en tant que side business. Et pourquoi pas, si au fur et à mesure, petit à petit, vous arrivez à grossir ce business-là pour que ça devienne un vrai business, pourquoi pas là en faire un business principal. Mais voilà, moi je conseille de commencer petit à petit avec un travail à côté. C'est ultra accessible, c'est facile pour faire rapidement ses premiers euros par mois. Ensuite, il n'y a plus qu'à scaler, à dupliquer et voilà, et à faire évoluer le tout. Donc, si votre but c'est d'obtenir assez rapidement une nouvelle source de revenus, la vente de liens, qui en plus donc c'est en ligne, hein, c'est sur le web, ça peut être fait de n'importe où. Ça peut, je pense, être un bon point de départ qui peut ensuite permettre de développer sur d'autres business sur le web. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description pour réussir un max dans la vente de liens, notamment avec la formation des Wizards. Et elle est gratuite, il y a une version gratuite qui peut vous permettre, elle est amplement suffisante, pour permettre de faire vos premiers euros par mois. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.